L'ami devient l'assassin de son ami. Qui l'aurait cru? L'ami devient l'assassin de son ami. Ensuite, l'assassin s'est fait passer pour la victime de quelqu'un de très haut. Une manipulation pour susciter la peur et empêcher qu'il soit malmené par la police. 4 mois de fuite et 4 mois pour préparer son scénario. Dans son scénario, il dit « Il y avait déjà des gens bien avant. Nous supposons à l'intérieur de la chambre. Mais où sont passés ces gens pour t'aider à le déplacer ?» Mensonge. Un proverbe dit « Quand les mensonges prennent l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. » Donc, ces propos ténus sont des balivernes pour qu'il ne puisse pas assumer entièrement ses responsabilités. Il n'y a pas de responsabilité à partager avec qui que ce soit. La décision de Javali a été prise en son âme et conscience et préméditée de manière individuelle. Certes, il y a des témoins oculaires et auriculaires pour témoigner ce qu'ils ont vu et entendu au sein et à l'extérieur de l'hôtel le 8 avril 2026. 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme. La bonne santé est comparable à la prospérité de l'état de ton âme. Une âme en bonne santé est celle qui prospère, qui attire la grâce divine, des opportunités, des connexions, bref, des bénédictions. Et une âme qui est en mauvaise santé ou qui est malade ne prospère pas parce qu'elle est remplie de jalousie, de haine, de l'hypocrisie, des mensonges, etc. D'où l'importance de demander à Dieu la restauration de l'âme. Il y a beaucoup des âmes qui sont malades, qui souffrent de la jalousie, etc. Aujourd'hui, nous parlons de béni parce qu'il a reconnu son acte, mais combien qu'on bénit ont posé le même acte d'éliminer leurs semblables en utilisant d'autres méthodes, empoisonnement, noyade, et qui continuent à vivre une vie normale parce qu'ils ne se sont pas fait attraper. Aujourd'hui, il y a 2 familles sur la sellette, celle de Vali et celle de Béni. L'une cherche la justice pour avoir perdu son fils de manière atroce et l'autre qui a honte cherche les pardons pour préserver son fils.